5, verset 3. Et mon rôle, c'est de vous vendre le modèle de Christ, c'est ça. Pour que vous puissiez aimer l'évangile, apprécier l'évangile et chercher la face de Dieu, c'est ça. Parce que ça fait plus de 20 ans, je dis que le Seigneur m'a touché, tu vois, et je ne suis pas déçu du voyage, tu vois, et je n'ai pas l'impression d'être un religieux. Je ne suis pas déçu, au contraire, je suis très très heureux parce que c'est son amour, tu vois, qui m'a changé. C'est vrai que c'est le contact avec les gens qui parfois crée la difficulté. Mais moi-même, quand je suis en communion avec lui, je suis bien. Ah non, je suis bien. Je suis bien, ben oui. Tu vois, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Non. On se dit, mais c'est compliqué. Non, c'est pas pénible. Pourquoi? On va prendre un passage. Alors, attends, est-ce qu'on va continuer? Pénible, voilà. Voilà. On va continuer sur le verset 4. Il dit ceci. Parce que ce qui est né de Dieu, amen, triomphe du monde. C'est pour ça que c'est important de comprendre ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Le born again, comme ils disent chez les Anglais. La nouvelle naissance, c'est important. Si tu ne comprends pas ta nouvelle naissance, tu ne peux pas réussir ta vie chrétienne. Eh oui. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, oui, mais il dit même si ton père et ta mère t'abandonnent, je ne t'abandonnerai pas. Ça veut dire que même si tu as perdu ton père et ta mère, il dit, je ne t'abandonnerai pas. Eh oui, oui, oui. Eh oui, oui. Moi, je dis toujours, quand j'avais perdu en fait mon père, tu vois, ça m'avait fait mal. Mais quand on m'a prêché l'évangile et quand j'ai compris que Christ était mon père, Dieu était mon père, pas uniquement un Dieu perché quelque part, tout a bouleversé, tout a changé, tout a changé. En fait, j'ai dit, en fait, je ne suis pas un orphelin. En fait, je retrouve, quelqu'un m'a donné la naissance, mais je retrouve ma vraie identité. Oui. Parce que c'est lui qui a créé mon père et ma mère. Je retrouve ma vraie identité. Eh oui. Et c'est lui qui a pu consoler, qui m'a pu essuyer mes larmes. Tu vois? Il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Pas des gens, mais du système imposé par le monde. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi. Et on a dit plusieurs fois que la foi est une ferme espérance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est pour ça que l'apôtre Jacques disait, montre-moi ta foi, je te montre ma foi et mes œuvres. Ben oui, c'est ça. On ne veut pas vivre avec un esprit religieux. On veut vivre avec un esprit qui croit en Dieu, comme Dieu comme Père, et qui bâtit, qui agit dans ce monde, et qui fait de grandes choses dans ce monde. Pourquoi? Parce que tu marches avec celui qui a tout créé. C'est ça la différence. Eh oui. C'est lui qui a tout créé. C'est ça. Donc tu vois, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, notre foi. C'est pour ça il t'a donné une arme favorite qui est la foi. La foi. La foi. Donc il compte sur toi pour que tu comprennes réellement qui tu es. Ça va au-delà de ta couleur, au-delà de ta culture. Tu dois comprendre qui tu es. Bien sûr, il nous a mis dans des cultures, dans des couleurs de peau, mais tu dois comprendre qui tu es. Marcher comme Dieu, marcher comme ce qu'il veut que tu sois. Il est puissant, il est fort, il est glorieux. C'est ça qu'il veut, le Seigneur. On va prendre un autre passage, on va faire un peu de lecture rapidement pour essayer d'installer un peu tout ça. Okay? On va aller dans 1 Pierre, dans Nouvelle Alliance, 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Le but, quand on vient dans une église digne de ce nom, c'est de donner un maximum de connaissances de parole pour que ça puisse descendre en toi. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. C'est important, c'est important, c'est important. C'est très important. C'est très important. Vous devez comprendre qui vous êtes. Et arrêtez de penser qu'à vos problèmes. On a vu le chant tout à l'heure. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi. Vous t'adorer mon roi. Les yeux fixés vers toi, je veux t'adorer, c'est tout. Mais c'est ça, mais il faut s'attacher à ça. Toi et moi, écoutez, parfois j'ai des problèmes comme toi, mais comme je reste fixé, braqué sur lui, je vois la solution à mes problèmes. Alléluia. Amen. Je veux juste améliorer ta vie, ton quotidien. D'abord, certains vont dire, oui, mais Dieu, je ne crois pas. Ok, d'accord, mais tu as quand même un quotidien. Mais tu vois, parfois ton quotidien est compliqué. Parfois, c'est compliqué. Parfois, tu te dis, non, mais ça va, mais moi, je travaille, j'ai mon argent, il n'y a pas de souci. Ok, mais parfois, tu vas vouloir grandir, tu vas vouloir faire ta vie parfois.
Tu vas pas vouloir parfois t'unir à quelqu'un. Il y a des gens, ils étaient seuls, ils ont bien commencé leur vie. Quand il a fallu s'unir avec quelqu'un, ça a été la catastrophe. La catastrophe. Parce que la personne que tu allais chercher, en fait, au lieu de te faire grandir, a détruit ta vie. Eh oui. Parce que n'oubliez pas, quand vous vous mariez avec quelqu'un, vous avez déjà votre bagage spirituel familial. Quand vous vous unissez à quelqu'un, vous prenez son bagage spirituel aussi. Et si son étoile est compliquée, ta vie va être compliquée aussi. Ah, il faut comprendre. Et oui, c'est ça le problème. Et c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça qu'on a besoin de Dieu pour faire les bons choix. C'est ça. Donc on ne parle pas de religion. On parle d'un être qui va nous permettre de faire les bons choix. Quelqu'un qui va plutôt m'aider à avancer. Parce qu'on doit tous avancer. Quand je viens dans une église, l'église ne doit pas te faire rétrograder, mais l'église, peu importe la taille de l'homme, elle doit te faire grandir. Amen. Ah oui, elle doit te faire grandir. Elle doit t'ouvrir les yeux spirituellement pour que tu puisses grandir et monter de gloire en gloire. C'est ça. C'est ça toute la différence. Donc tu vois, il dit, vous au contraire, il dit vous. Voilà. Parce que, alors si on remet dans le verset 8, tu vois, pour remettre dans le contexte, tu vois, il dit, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Donc ceux qui ne croient pas, tu vois. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Il dit, vous au contraire, ceux qui ne croient pas. Mais ceux qui croient, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Elle n'est pas ni noire ni blanche, c'est une race spirituelle. Alléluia. Amen. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Tu fais partie de la royauté. Tu n'es pas n'importe qui. Tu vois? Même si ta famille n'est pas en fait de nature, n'est pas, comment on appelle ça, d'essence royale, mais en Christ, tu as la possibilité de rattraper la chose et en fait d'être d'essence royale. Amen. Ah, ça devrait te faire plaisir tout ça. Tu vois, il dit une nation sainte. Holy nation, tu vois, un peuple acquis, tu vois, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé, tu vois, des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Oui, c'est ça. Amen. Nous sommes une race élue, une race. En fait, c'est pour ça que le but de venir le dimanche à l'église, c'est quoi? C'est de recevoir, structurer cette parole, implémenter, remplir ta tête de cette parole-là, et après le lundi de marcher comme un conquérant. C'est ça. Et ne plus avoir peur. Parce que toi et moi, on a beau s'accrocher à la vie, un jour, toi et moi, on va partir. Nos parents sont partis. D'autres qu'on a connus sont partis. Je vous ai encore donné l'exemple de cette fille, malheureusement, qui s'est suicidée 17 ans, qui est partie. Voilà. Donc, tôt ou tard, on va partir. Mais moi, je dis, Seigneur, je sais qu'un jour, je partirai. Mais avant de partir, tu dois laisser un maximum de choses. Tu dois parce que tes œuvres doivent te suivre. Bien aimé, c'est ça. C'est la vérité. Nous ne nous trompons pas. Nous ne sommes pas éternels sur la terre, mais nous reviendrons pour régner avec Christ. Ah oui, c'est ça la question. Mais pendant que tu es là, c'est pour ça que réveillons-nous. Wake up. Réveillons-nous maintenant. Et disons, Seigneur, j'ai plus envie de perdre mon temps. J'ai envie de me battre. J'ai envie de penser. Je n'ai plus envie de me retenir ou bien me nier avec des personnes qui me tirent en arrière. J'ai envie d'avancer. Alléluia. Parce que tôt ou tard, nous partirons. C'est la vérité, que tu le veuilles ou non. C'est la vérité. La vérité. La vérité. C'est comme ça. C'est la vérité. C'est comme ça. C'est comme ça. Tôt ou tard, voilà. Mais le temps que tu es là, tu es en mission sur la terre. Tu es en mission. Tu dois faire un maximum de choses. Remplir la tête de tes enfants. Bâtir leur vie. Tu vois, laisser des traces, je ne sais pas. Acheter, faire des choses, tu vois. Faire du business, faire ce que tu veux, mais pour pouvoir justement bénir d'autres familles, tu vois. Mais tu ne dois plus dormir. Tu ne dois pas dormir. Ah oui. Ouvrir une petite boutique là dans ton pays, tu vois. Voir avec des gens, tu vois. Mais tu dois laisser des traces, tu dois aider. En fait, ton rôle, c'est de pouvoir changer la vie d'autres personnes. Amen. Si tout ce que tu fais, tu n'es pas en train de changer la vie de quelqu'un, ça ne sert à rien. Je travaille par exemple, la Bible dit, quand vous travaillez, même quand vous êtes au travail, faites-le comme si vous faites pour Dieu. Je suis au travail, j'ai mes clients, j'ai fait en sorte que j'aime que leurs besoins soient pour vous, que leurs demandes soient pour vous. Et quel que soit le domaine, voilà, c'est ça. Donc tout ce que tu fais, tu ne dois pas te dire, en fait tu dois d'abord répondre à un besoin. Ouais, mais je ne suis pas assez payé. Non, réponds d'abord aux besoins. Et c'est comme ça que les gens vont porter les regards sur toi. Ils vont dire, mais il fait bien son boulot celui-là. Augmentez-le. Amenez-le. Ou bien les gens qui t'ont connu, viens, dans telle entreprise, il y a mieux. Et puis voilà, et c'est comme ça que ton salaire peut flamber. Pourquoi d'abord? Parce que tu as payé le prix. Tu as payé le prix. Et tu arrives
La première idée, c'est comme ça qu'on réussit en entreprise. Je réponds à un besoin d'abord. Le besoin de mon manager, le besoin de mes clients, je réponds à un besoin de mes fournisseurs, je réponds à un besoin. Je vais livrer des choses pour donner des colis parce qu'ils attendent leur cadeau. Je réponds à un besoin. Ok? Je suis dans la restauration. Les gens ont besoin de bien manger diététique. Je réponds à un besoin. Je suis en fait, comment on appelle ça? Dans l'hôpital, les malades arrivent, je réponds à un besoin. Bien sûr, tu négocies ton salaire, tu vas bien. Mais tu réponds à un besoin. Tu vois? C'est facile. Réponds à un besoin d'abord. Et après, tu demandes le salaire qui va bien. Mais quand tu réponds à un besoin, tu touches le cœur des personnes et ils voient que tu es serviable. Et c'est comme ça qu'on avance. Ah oui. C'est la même chose. Dieu me dit, je veux que Dieu fasse des belles choses. Mais je dois répondre à un besoin d'abord. Le besoin, parce qu'il dit, tu dois paître mes brebis. Tu dois paître mon troupeau. Voilà. C'est comme ça. Il y a quelqu'un, ça fait rigoler. Oui, parfois, bon, je comprends que ça peut arriver que les gens tombent sur les hérésies, les gens qui en... Oui, je peux comprendre. Bonheur et non de malheur. Attachez-vous à ces paroles-là. N'écoutez pas tout n'importe quoi. Il y en a qui vont vous dire, oui, mais quand on vient à Dieu, oui, on va, je sais pas, ça va être compliqué, on va avoir des scandales. Mais non, moi, la Bible, moi, celui que je connais depuis plus de 20 ans, je ne parle pas de manière spirituelle, il ne m'a jamais déçu. Jamais. Au contraire, il a toujours été là pour manifester son mot. Il a toujours été là pour me faire sentir sa présence. La présence de Dieu, c'est parce que c'est la présence de Dieu. Parfois, il y a des gens, parfois, ils pouvaient même vouloir me menacer. Le Seigneur, la présence de Dieu. Alors, tu vas le ressentir souvent par les frissons, par la présence, la chaleur. Mais cette présence est vraie. La présence de Dieu est vraie. Ce n'est pas une blague. Quand je suis au travail, je suis en train de travailler devant l'ordinateur, parfois il descend. Tu vois, la présence de Dieu en réunion, il descend. C'est ça, tu dois expérimenter la présence de Dieu. La présence. Et c'est là où ta vie chrétienne change. Voilà pourquoi je n'ai jamais voulu abandonner. Parce que j'ai compris qu'au-delà de la Bible, au-delà des Écritures, il y avait une réalité, le Saint-Esprit. Dedans, qui était là. Voilà pourquoi j'ai connu des personnes qui ont avancé, qui ont abandonné la foi. J'ai dit, allez-y, abandonnez, mais moi je ne l'abandonne pas. Parce que je sais qui j'ai rencontré. Voilà. Ben oui, je sais qui j'ai rencontré. Je sais qui j'ai rencontré. Je sais qui j'ai rencontré. Alléluia. Je sais qui j'ai rencontré. J'ai rencontré l'amour de ma vie. Alléluia. L'amour de ta vie. L'amour de ta vie. L'amour de ta vie. Rencontrer l'amour, quand tu rencontres l'amour de ta vie, tout change. Alléluia. Tout change, tout change, tout change. Parfois, on change de vie souvent parce qu'on a rencontré quelqu'un qu'on aime. Tu rencontres un homme et une femme qui t'aiment. Elle change ta vie. Voilà. Et parfois, bon, ça va bien se passer ou mal se passer. Mais elle change quand même ta vie. Mais c'est la même chose quand tu rencontres Christ. C'est pour l'éternité. Pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Alors, l'erreur, c'est que nous faisons parfois passer en avant les choses que nous avons. On fait passer en avant. Oui, d'accord. Nos maris, nos femmes, nos enfants, notre travail. Dieu dit, oui, travaille. Et ta femme et ton mari, c'est bien. Mais n'oublie pas que ces choses que tu as, un jour, ça peut t'apporter tristesse, malheur, découragement. Eh oui. Mais si tu as Dieu, et c'est pour ça que souvent, beaucoup de personnes, vous fâchez, les gens se fâchent avec leur mari et leur femme. Mais il ne faut pas te fâcher, lui dire, ah, mais tant pis pour toi. C'est toi, tu subis. Tu as les conséquences justement de tes choix. Donc, aimez d'abord Dieu. Et parce que vous allez aimer Dieu, et si je n'arrête pas de le dire, Dieu a créé ce que tu aimes. Même le propre enfant qui est sorti de toi, Dieu l'a créé. C'est Dieu est passé par toi, mais c'est lui qui l'a créé. Donc si tu t'attaches à Dieu, tu sauras comment l'aimer. Eh oui, c'est le secret. Tu sauras comment aimer tes parents. Tu sauras comment aimer tes ennemis. Tu sauras comment le faire. Mais c'est ça le secret. Le secret pour réussir sa vie, on s'attache à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on s'attache à Dieu. Ça ne veut pas dire que venir à l'église, on se dissocie de sa famille. Non, on n'a jamais, et ce n'est pas ce qu'on enseigne ici. S'attacher à Dieu, ça te permet de mieux aimer la création. C'est tout. Eh oui. Ça te permet de mieux aimer la création. S'attacher à Dieu, et ça tu dois le retenir. S'attacher à Dieu, ça te permet de mieux apprécier la création. Eh oui. S'attacher à Dieu te permet de mieux aimer la création. Welcome. S'attacher à Dieu te permet d'aimer la création. Alléluia. Amen. S'attacher à ça va
Acclamez le Seigneur pour notre voyageuse qui est revenue. Alléluia, Seigneur. Donc s'attacher à Dieu. S'attacher à Dieu. Ça va être ton pas fait trop souffrir là-bas. Bon, s'attacher à Dieu nous permet d'apprécier la création. C'est ça. Quand on s'attache à Dieu, on apprécie la création. Eh oui. Et souvent, on est découragé par ce qu'on voit. On est découragé par notre vie. Découragé même par nos collègues de travail. Découragé même parfois les enfants. Tu es découragé. Même parfois les parents découragent les enfants. Tout le monde est découragé. Alors que la vie doit être appréciée. Amen. Amen. Mais la vie doit être appréciée. Mais non, la vie n'est pas morbide. Il y en a qui veulent en l'air dire. C'est ça, c'est leur problème. Moi, j'estime, Dieu m'a dit, projet de bonheur dans le malheur. Donc, celui qui ne veut pas être heureux, c'est son problème. Laisse-le, mets-le à part, tu en l'air. Mais toi, tu dois comprendre que Dieu veut que tu sois heureux. Tu dois imprimer ça. Il ne t'a pas créé pour que tu souffles matière. Parfois, il y aura des petits problèmes, mais ça va. On va aller sur Marc chapitre 10, verset 30. On l'a pris la dernière fois. On va le voir. Marc, chapitre 10, verset 30. 10, verset 30. Et c'est important. C'est important de comprendre ça. Il faut comprendre ces choses-là. Quand on comprend ça, on avance de gloire en gloire. Il faut que tu comprennes, il faut que vous compreniez exactement la Bible sur quel thème. Il faut vraiment le comprendre, tu vois. Et si je remonte sur le verset 29, alors Marc chapitre 10, verset 29. Comprenez la Bible et lisez la Bible comme jamais. En fait, essayez de la relire comme vous ne l'avez jamais vue. Voilà, et vous allez comprendre. Le but vraiment, c'est d'enseigner. Ouvre totalement ton esprit. Je comprends, toi et moi, lundi matin, voilà, le métro, boulot de dos, ça va recommencer, tout on comprend. Mais ouvre vraiment ton esprit en ce matin et comprends ce que Dieu veut te dire. Et c'est important. Marc chapitre 10, verset 29, il dit ceci. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi, tu vois, à cause de moi, quitté, il n'y a personne. Personne. Il met au défi. Dieu te met au défi, tu vas dire, mais Seigneur, depuis que je t'ai quitté, c'est compliqué. À la maison, c'est la guerre parce que tu ne sais pas t'y prendre, c'est tout. Dans la famille, c'est la guerre parce que tu ne sais pas t'y prendre. Moi, je dis, j'ai pas de problème avec ma famille, ma belle famille, j'ai pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on sait comment gérer et je sais où je ne dois pas y aller. Là où je ne vais pas, je freine. Là où je vais, j'y vais. Là où les discussions que je ne dois pas avoir, je ne le fais pas. C'est tout. Et là, ça se passe bien. Pourquoi? Parce que je sais où sont mes limites et les gens savent quoi me dire ou quoi ne pas me dire. Ils savent que là, il ne va pas écouter ça, eh bien, ils changent de discussion. Quand ils savent qu'ils ont leur petite fête, et ils savent que ça va être bizarre, mais ils ne vont pas m'inviter. Et je ne vais pas faire un plat parce qu'on ne m'a pas invité. Et c'est quoi le problème? Ils m'inviteront demain parce qu'ils savent que là, on est dans un moment compliqué. Et si on invite là, ils risquent peut-être de ne pas être à l'aise, de ne pas faire de scandale. Je ne veux pas de scandale chez les gens. Mais donc, ils ne vont pas m'inviter. Voilà, j'en fais pas un plat. C'est tout. Mais il faut que tu comprennes que la vie, c'est comme ça. Oui, mais bon, ils ne m'ont pas invité, tu te rends compte. Mais ils ne t'ont pas invité, c'est Dieu qui t'a préservé parce que ta place n'était pas là, c'est tout. Voilà. Amen. Donc Jésus répondit, tu vois, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, et qui, à cause de la bonne nouvelle, tu vois, la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, tu vois, ça veut dire spirituellement, pas physiquement, bien entendu, ou ses enfants, ou ses terres, tu vois, voilà, ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, tu vois, des enfants et des terres, avec des, tu vois, il parle de bénédiction là, bien sûr, avec un petit peu de persécution dans le siècle à venir et la vie éternelle. Amen. Oui. Quand j'ai reçu le Seigneur, c'était très radical. Je me suis coupé de pas mal de choses. Mais en fait, quand je vois Dieu restaurer pas mal de choses, pas mal, même au niveau de famille, pas mal de trucs, je dis waouh. Faites le pari, le choix de tenir la main de Dieu. En fait, ce n'est pas de tenir la main d'une église, pas de tenir la main d'un pasteur, non. Parce que même le pasteur peut te décevoir. Mais c'est de tenir la main de Dieu, et là c'est bien. Et après, tu viens à ton assemblée, parce que tu crois d'abord en Dieu, et parce que tu crois en Dieu, aucun pasteur ne viendra te détourner. Beaucoup disent que oui, un pasteur va détourner. C'est parce que nous ne sommes pas sincères. Voilà pourquoi tu tombes parfois sur les gens bizarres. Est-ce que toi-même tu n'es pas sincère? Ah oui. Ah oui. Amen. Donc, sois, aime d'abord Dieu. Dis Seigneur, je viens dans ton église. Et ça, je n'ai pas peur de vous le dire. Seigneur, je viens dans ton église. Mais Seigneur, préserve-moi. Que personne ne détruise ma vie.
Là, c'est une bonne prière. Amen. Et tu verras que tu seras protégé. Mais oui, amen, mais c'est ça. Amen. Écoute, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème. Je veux dire, même si les gens, tout ici disparaît, même en Chine, on va faire le ministère. Parce que je sais qui. Non, je sais qui j'aime. Je sais ce qu'il fait dans ma vie. Je sais les miracles. Je sais tout ce qu'il fait dans ma vie. Donc, même s'il faut aller en Chine, en Ganozo, on va faire le ministère. Tu vois, même si tu ne m'aimes plus, tu m'abandonnes, on va aller là-bas. Parce qu'on a compris que là, moi, j'ai compris quoi? Dans chaque corps, que le corps soit blanc, noir, chinois, peu importe, c'est un esprit qui est dedans et il faut nourrir cet esprit. Il faut nourrir cette âme-là. Voilà. Ah oui. Ah oui. Amen. Alléluia. Amen. Il faut nourrir cette âme-là. Il faut nourrir cette âme-là. Donc il dit, nous reçoivent au centuple présentement dans le siècle-ci des maisons, des frères, tu vois, des sœurs, tu vois, frères et sœurs, tu vois, des enfants, tu vois, des terres, tu vois. Donc Dieu peut, il y a parfois certains chrétiens qui vivent cette réalité-là. Oui, tu vois. Avec des persécutions, bien sûr, il y aura des petites persécutions, tu vois. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ok. Mais toi, tu dois te lever. Bon, on a dit les persécutions, ce sont les épreuves. C'est comme quelqu'un qui dit demain, il va passer son bac, son BTS, son brevet, son master. Tu vois, c'est juste des épreuves à passer. Ça s'arrête là. Parfois, ça te prend la tête. Tu travailles, tu dois travailler. Mais après, quand tu auras ton diplôme, tu seras content de pouvoir réussir ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc, réveillons-nous. Il faut se lever. Alléluia. Il faut se lever. Wake up. Il faut se lever et dire, Seigneur, je veux te rencontrer tel que tu es. C'est ça que je veux. C'est ça. Et quand tu l'as rencontré, tu vis sa présence. Tu es dans ta voiture, tu mets ton MP3, tu sens la présence de Dieu. C'est ça le plus important. Alléluia. C'est ça le plus important. Vive la présence de Dieu. Amen. Vive la présence de Dieu. Tu dois vivre la présence de Dieu. Tu dois vivre la réalité de Dieu. Tu dois sentir la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence. Donc tu vois, nous sommes, c'est pour ça qu'avec Dieu, on peut tenir. Ok? On peut tenir avec le Seigneur. Le titre de ce matin, c'est attache-toi à lui. Attache-toi à lui et tu verras ta vie. Attache-toi à lui et tu verras ta vie. C'est ça. On va aller sur Jean 14, Jean chapitre 14. Et oui. Donc la Bible n'est pas uniquement un bouquin. Non, ce n'est pas un livre uniquement. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Moi, ce sont des passages et je veux en ce matin que tu puisses comprendre, que tu puisses t'attacher à ça. Au moins, si tu peux retenir ça, ce serait vraiment super. Ce serait génial. Tu vois, ce serait bien. Jean chapitre 14, on a dit dans 1 Jean au début que, on a dit, car ces commandements ne sont pas difficiles. Celui qui m'aime garde mes commandements. On a vu tout à l'heure, ok? On a dit tout à l'heure, donc dans Jean 14, il dit ceci. Jean 14, verset 15, voilà, verset 15. Amen. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Eh oui. Mais il comprend que ça peut être difficile, ça peut être compliqué. Mes commandements, ce sont mes préceptes, ce que je te dis. Mes valeurs, si tu veux, c'est ça. Ok? Et tout homme doit être conduit par des valeurs. Ok? Mais lui, il te fait une promesse. Ne vous arrêtez pas uniquement sur la difficulté parfois de dire oui Seigneur, mais il ne faut pas faire ci. Il y a des gens, ils réussissent les 10 commandements, mais 10 commandements, ça ne te fait rien ça. Au contraire, c'est pénible. Mais c'est parce que, bon, quoi qu'on sait qu'il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il ne faut pas prendre la femme d'autrui, il ne faut pas mentir. Voilà, on connaît ces choses-là, tu vois. Mais parfois, il y a des choses qui sont subtiles, il y a des tentations, oui, je suis d'accord avec toi, qui sont compliquées. Mais il te donne la force suprême qui va te permettre de tenir. Regarde, continue la suite. Qui va te permettre de tenir. Donc il dit ceci, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, tu vois. Il dit, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. Il ne peut pas le recevoir, parce qu'il n'a pas reçu Christ, donc il ne peut pas le recevoir, tu vois. Voilà. Mais par contre, le Saint-Esprit peut les éclairer, ça peut arriver. Parce qu'il ne peut le recevoir, parce qu'il ne le voit pas, tu vois, parce qu'il ne voit point, tu vois, et ne le connaît pas. Mais vous, il dit, vous le connaissez, car il demeure en vous, tu vois. Tu le connais parce qu'il demeure en toi, parce que tu as reçu Christ. Et ça, c'est une information, c'est-à-dire que quand on reçoit Christ, quand on devient chrétien, et sachant que être chrétien, Jésus n'a pas dit qu'il faisait des chrétiens.
nous sommes devenus chrétiens dans Antioche, dans acte 11, acte 10. On les a appelés chrétiens parce qu'ils avaient une vie qui était propre, correcte. On a dit, vous êtes des Christos en grec, qui veut dire chrétien. C'est tout. Mais Jésus n'a jamais dit qu'il venait faire des chrétiens. Il a dit qu'il venait faire des enfants unis à Dieu. Amen. À Dieu. Et c'est important de comprendre ça. Donc, on voit qu'il nous dit, je vous donnerai le Saint-Esprit. Amen, alléluia. Le Saint-Esprit. Mais parfois, on vous prêche l'évangile, mais dans votre tête, vous avez vos problèmes. Comment? Mais écoutez, moi aussi, lundi matin, il y a des équations que je vais devoir résoudre, tu vois. Mais j'ai compris que ce que je suis en train de faire là ce matin, je suis en train de prendre une dose de connaissance qui va m'aider à faciliter ma semaine. C'est tout. C'est simplement ça. Parfois, on dit, Seigneur, comment faire? Administrativement, si. Mais non, mais arrête. Ouvre ton esprit, prends le maximum. Sois avec ton Seigneur. Et tu verras que ta semaine sera magnifique. Amen. Sinon, toi et moi, nous sommes des petits orgueils en pensant que non, mais nous, on va vivre éternellement, rien ne va nous arriver. C'est pas vrai. Ce qui est arrivé à d'autres personnes, ils n'ont jamais demandé ça. Mais c'est arrivé. C'est pour ça que la Bible dit le malheur surprend comme un voleur. Mais toi, tu ne seras pas surpris parce que tu as marché avec l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que nos enfants, si rapidement tu leur mets ça dans la tête, tu verras que leur vie, là où tu n'as pas triomphé, là où tu t'es fait avoir, là où tu as raté, ils ne vont pas rater. Parce que l'évangile va être comme une boussole qui va les éclairer. Et ils feront de grandes choses. Dieu veut que nos enfants, ces enfants-là, comme dans d'autres lieux, ne puissent aller très loin. Ah oui. Moi, mes enfants, je vais dire, vous devez aller au maximum, mais très loin. Mais non, croire en Dieu, c'est pas rester en bas, non, c'est de monter. Parce qu'il dit, vous serez la tête et non la queue. On a besoin de chrétiens à l'Assemblée nationale, on a besoin au Sénat. Parce que nous, on prie, nous, on enseigne. Mais il faut des personnes qui appuient sur un bouton et disent, telle loi passe, telle loi ne passe pas. Ah oui. Ah oui. Mais pour ça, il faut enseigner. C'est dès le départ, il faut leur enseigner des valeurs. C'est très important pour que demain, ils puissent aller très loin. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Les chrétiens vont remplir les églises, mais les lois... En fait, comprenez ceci. Le diable n'a pas peur de toi. Et même ceux qui vont de... Ils n'ont pas peur de toi. Ils n'ont pas peur. Une église, si tu veux être fort et que personne ne vienne vous embêter, il faut non seulement prier pour les autorités, enseigner la parole, maximiser la puissance de Dieu qui fera que ça calmera les esprits. Parce que Dieu nous a dit dans Job chapitre 2, il détient tout esprit entre ses mains. Tout entre ses mains. Si vous avez compris que Dieu détient tout entre ses mains, les esprits de ma famille, les esprits de ma belle famille, les esprits de mes collègues, tous les esprits de qui les détient entre ses mains, de quoi as-tu peur? La question, c'est de quoi as-tu peur? Alors nous, on invente, ouais, mais non, je ne comprends rien. Ce que je veux d'abord que tu comprennes, c'est que tu comprennes la parole d'abord. Et tu vas voir qu'une fois que tu as compris la parole, il y a plein de questions qui vont se dissoudre. Il y en a plein. Tu sais, parfois, on prend l'avion. Comme on l'a dit vendredi soir. Le pilote, tu ne le connais même pas. Tu prends le train, le pilote. Ça se trouve, on a vu en Espagne, il y a eu des déraillements de train et tout ça. Mais les gens, ils prennent le train. Ils vont continuer à prendre. Donc tu ne connais pas. Tu ne le connais pas, mais tu prends. Tu ne sais pas s'il va bousiller ta vie ou pas. Le monsieur qui avait pris l'avion et qui l'Allemand, je crois, qui avait craché ça sur la muraille, il y a très longtemps, sur la montagne. Mais voilà, tu vois, tu te rends compte. Il prend un avion, mais vous ne vous rendez pas compte, mais vous croyez que vous maîtrisez vos vies. Il prend un avion, il décide de foncer dans la colline. Avec 300 passagers à bord, qui avaient peut-être amené des cadeaux pour la famille et tout ça. Non, parce que dans sa tête, il y a plein de psychopathes, il y a plein de personnes qui mettent des costards détailleurs, mais là-dedans, ça ne va pas. Il y en a qui sont malades. Mais c'est ce qu'on appelle la santé mentale. Ils ne sont pas tous dans les asiles de fous. Hein. Ils sont là, c'est des personnes qui, on a dit plusieurs fois, on parle de trauma, de traumatisme. Et nous sommes tous des traumatisés parfois de la vie. Il y a des traumatismes qu'on arrive à gérer d'autre part. Parfois, la perte de quelqu'un, ça peut... Il y en a, ils ont perdu des personnes. Au lieu de comprendre, tu dis, bon, ok, c'est une chose, j'ai perdu quelqu'un, mais il faut que je continue à avancer. Du coup, ils vont garder ce traumatisme-là. Et toutes les personnes qui vont s'approcher de leur vie, comme ils vont être des personnes blessées, mais ils vont blesser. Ça se passe. C'est quelqu'un qui est traumatisé. Amen. Et c'est des problèmes de santé mentale. Et nous, et tous, on a des petits traumatismes quelque part dans notre tête. Un oncle t'a fait ça, il t'a fait du mal. Parfois, des gens, il y a des enfants qui ont connu des essais, des machins. Tu vois, du coup, l'enfant garde ça.
Et même quand il va s'unir avec quelqu'un, il est traumatisé, tu vois. Là, ici, il suffit juste qu'un homme touche ça, son épaule, hey, c'est nerf, parce que la personne est traumatisée. Tu vois? Parce qu'il faut toujours trouver un bouc émissaire. Et Jésus, ce qu'il veut, c'est nettoyer ces choses-là, dégager ces choses-là. Il y a même des choses que même les enfants peuvent vivre, mais ils ne disent rien aux parents, ils ne disent rien. Tu vois? Et après, ils font le coming out quand ils vieillissent et tout ça. Ils disent, ouais, ben voilà, quand j'étais dans son entraînement, cette personne, ben voilà, ouais, abusé de moi et tout ça. Les tennisman, les footballeurs, tout le monde, tu vois, voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des choses, parfois, là, l'être humain a la capacité de refouler, tu vois. Tu fais le déni de la chose, refuser ça. Alors qu'il est traumatisé. Et là, tu dois comprendre que ce que Dieu veut, c'est que tu guérisses de tes traumatismes. Amen. Ah oui, amen. Parce que même demain, si tu veux prier pour leur cancer l'évangile, tu vas être quelqu'un qui va blesser du monde. Parce que tu es traumatisé. Est-ce que le Saint-Esprit veut se guérir du traumatisme? Amen. C'est pour ça qu'il dit, vous êtes une race élue, un sang sacerdoce. Mais il faut comprendre que tu n'es pas encore ça, mais c'est une image qui dit de toi, voilà ce que tu es. Amen, amen. Eh oui, quand tu reçois l'évangile, tu es ta couleur de peau, tu es ce que tu es, mais en fait, tu n'es plus ce que tu étais, tu es un enfant de Dieu. Et là, tout devient possible.